Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit accessoire qu'on a tous sur nos vélos de course et pourtant on n'en parle pas souvent. Alors sur YouTube, cherchez pas trop de vidéos là-dessus, il n'y a pas grand chose. Ce petit accessoire, c'est tout simplement, si j'ose dire, le cale-pied. Alors le cale-pied, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de caler le pied à la bonne distance, d'avoir le pied qui est bien placé, de maintenir la chaussure sur la pédale. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis il y a quand même quelques réglages à faire, donc c'est toujours bon à savoir. Mais tout de suite, on va commencer, parce que je sais que vous aimez ça, je vais commencer par une petite page historique. Tout le monde raconte que c'est le célèbre coureur Eugène Christophe qui a inventé le cale-pied. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, puisque dès les années 1900-1905, il y avait des cale-pieds. Alors, ces cale-pieds, ils ressemblaient un peu à des équipements d'étriers de chevaux. Hein, voilà, il faut savoir que le vélo et le cheval, c'est pas très éloigné. Hein, donc les premiers cale-pieds ressemblaient un petit peu aux étriers des gardiens ou des cow-boys. En fait, Eugène Christophe, là où il a été malin, c'est que c'est lui qui a breveté le cale-pied. Donc voilà, il a déposé le brevet. Il faut savoir que c'est quand même un célèbre coureur. Son plus grand fait d'armes, ça a été le premier coureur à porter le maillot jaune. Je vous remets la vidéo dans l'angle sur les anecdotes du Tour. Vous verrez que cette histoire de maillot jaune, ça n'a pas été simple. Et voilà, Eugène Christophe, on le connaît surtout parce qu'en 1913, dans la descente du Tourmalet, il casse sa fourche et il faut qu'il répare tout seul. C'est le règlement et il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de mécanicien. Et donc il répare sa fourche dans une forge dans le petit village de Sainte-Marie de Campan qui est juste en bas du Tourmalet. Donc voilà, il dépose le brevet du cale-pied. Et il le vend en 1925 à l'entreprise Poutré-Morin. Aujourd'hui, on ne connaît pas cette entreprise, mais en fait, cette entreprise, c'est devenu l'entreprise Zefal qui continue de commercialiser des cale-pieds sous la marque Christophe ainsi que des sangles de cale-pied. Et donc, il vend son brevet à cette entreprise et il en restera administrateur jusque dans les années 70. Voilà pour l'histoire résumée du cale-pied. Maintenant, on va voir les différents types de cale-pied qui existent parce que vous allez voir que dans le vélo, c'est toujours pareil. Il n'y a pas qu'un seul standard, il y a plusieurs standards, sinon ça serait trop simple. Le modèle le plus courant de cale-pied que vous allez rencontrer, c'est ce modèle. Le voilà. Donc il se fixe à l'aide de deux vis directement sur la pédale et puis on peut y placer une sangle de cale-pied. Ça, c'est vraiment le modèle le plus courant que vous allez rencontrer sur des pédales Campagnolo, Shimano, Speedel, Mavic, bref, voilà. Ça, c'est vraiment le modèle qui équipe souvent les vélos de course. Mais il y a une petite variante à ce modèle de cale-pied, c'est celui-là. Alors vous voyez que là, on ne peut pas mettre de sangle de cale-pied. En fait, on a l'impression que le cale-pied a été raccourci. Ça, c'est le modèle mini, c'est-à-dire que ça permet de positionner la chaussure, de la maintenir en place, mais voilà, c'est plus modèle, on va dire, loisir, c'est pas modèle course. Mais là aussi, il se fixe avec deux vis sur la cage de la pédale. Maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres modèles. Alors, je vous en ai sorti tout un tas. Par exemple, là, sur des pédales Campagnolo,
vous voyez, qui ont une forme de triangle. En fait, on a un cale-pied qui n'est pas fixé par deux vis de chaque côté, c'est deux vis en long. Et alors, le gros avantage de ce système de cale-pied, c'est qu'il est réglable en longueur, il peut s'adapter à la pointure, parce que sinon, il faut choisir des cale-pieds en fonction de votre pointure. Et aujourd'hui, chez Christophe, on a le choix, en gros, entre deux tailles de cale-pieds. Il y a des cale-pieds pour ceux qui chaussent moins de 42 et ceux qui chaussent plus de 42. Alors ça, c'est pas plus ou moins vrai, parce que moi, avec des cale-pieds pour les pointures moins de 42, je rentre mes chaussures qui font 43, 44. Mais là, voilà, on a un système qui permet de régler. Alors ça, c'est chez Campagnolo. Dans le même principe, je vous ai sorti des pédales Off-Mega en plastique, des Off-Mega Mistral. Et là aussi, on a un système qui permet de régler la longueur du cale-pied. On avait ça également sur ces pédales de chez Maillard, Speedel des années 80, où on a un système réglable. Et puis alors le dernier système que je vous ai trouvé, c'est sur des pédales Shimano. Alors là, le cale-pied n'est plus en métal, il est en plastique, mais il est tenu par 3 vis. Et il y a vraiment un réglage qui est vraiment très réduit. Donc voilà, bon ça aujourd'hui on n'en trouve plus trop. Maintenant on va voir les réglages qu'on peut faire sur un cale-pied, comment l'installer par rapport notamment à ses chaussures. Ce qui est important quand vous fixez vos cale-pieds, c'est déjà de fixer le cale-pied à peu près au centre de la pédale. Ça, c'est une valeur de base, mais vous allez voir qu'on va peut-être corriger ça après à l'usage. Ensuite, vous allez introduire votre chaussure, et là, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne taille de cale-pied pour que la chaussure ne vienne pas trop buter contre le cale-pied et que la fente dans la chaussure, la fente dans la cale, s'installe bien dans la cage de la pédale. Ensuite, moi je vous dirais que c'est à l'usage. Vous centrez votre cale-pied, vous allez faire un tour et vous verrez peut-être que vous avez un pied qui sort ou qui rentre un petit peu plus sur la pédale. Donc à ce moment-là, vous allez décaler le cale-pied. Alors le cale-pied, il est maintenu avec deux vis et puis il y a des trous qui permettent de décaler légèrement ce cale-pied. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir un bon réglage. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ces pédales un peu triangulaires avec des cale-pieds réglables. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réglage? Sur ces pédales de style triangulaire, alors là j'ai pris des Maillard, mais c'est pareil pour les Campagnolo, pour les Shimano, pour les Off-Mega. On peut régler la profondeur du cale-pied. Alors si vous voyez, quand je positionne ma chaussure comme ça, là on voit bien que le cale-pied est beaucoup trop profond, donc il faut que je le rentre d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Alors là, on a deux vis qui maintiennent le cale-pied. Forcément, là on est en réglage en profondeur, mais on n'a pas de réglage en largeur, donc il faut faire avec. Alors voilà, je laisse rien du tout. Voilà, je le sors comme ça. Et là, je rebloque mon cale-pied. Donc là, j'ai des chaussures Patrick où en fait, c'est dans la semelle qu'il y a des fentes pour la pédale. Et là, vous voyez que mon pied, hop, il rentre bien. Et puis, j'ai laissé quelques millimètres parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de latitude sur les côtés au niveau latéral.
Donc voilà, l'avantage de ces cale-pieds, c'est qu'ils sont réglables en longueur, mais par contre, ils sont pas trop réglables en largeur. On peut toujours donner un peu d'angle, mais bon, voilà. Mais il faut savoir régler des cale-pieds là-dessus. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de cale-pied, on va dire réglable, bah, chez Christophe, chez Zefal, ils n'en vendent pas. Donc, si vous ne les avez pas, il va falloir vous tourner vers le marché de l'occasion. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. La dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment positionner la courroie de cale-pied, parce que ça aussi, bah, c'est important. Et parfois, je vois des vélos où les courroies de cale-pied ne sont pas bien montées. Une courroie de cale-pied, elle a deux côtés. D'un côté, vous avez la boucle métallique qui sert de fixation, et de l'autre côté, bah, vous avez simplement la courroie. Et donc, en fait, ça s'introduit comme ça, et là, hop, ça se bloque tout seul. Donc pour installer la courroie de cale-pied sur la pédale, on va prendre non pas le côté où il y a la boucle, mais le côté qui est ouvert, et on va l'introduire par le côté extérieur de la pédale, c'est-à-dire pas le côté où il y a l'axe, le côté qui est vraiment à l'extérieur du vélo. Donc là, on va l'introduire dans la pédale, comme ça. Là, on la passe derrière la petite boucle, on pousse, on tire, on pousse, on tire. Bon, là, jusque-là, rien de difficile. Voilà, on va ramener la boucle en laissant quelques centimètres. Et là, ensuite, le côté ouvert, on va le passer dans le cale-pied. Et ensuite, on va tout simplement passer la boucle dans la sangle dans la boucle qui sert de blocage. Donc voilà, ne tendez pas trop vos sangles de cale-pied, parce que sinon là votre chaussure elle pourra plus rentrer. Vous laissez quelques centimètres, voilà, vous pouvez écraser un peu le cale-pied. Là au moins votre pied va pouvoir rentrer, et puis bon, ça va. On n'est pas des coureurs du Tour de France, mais sachez que l'expression veut que à quelques centaines de mètres du sprint final, on tende les courroies de cale-pied pour bien bloquer la chaussure. Mais attention, parce que quand vous allez vouloir vous arrêter, il va falloir sortir le pied, donc ne tendez pas trop la sangle. Voilà, ça c'était mon dernier petit conseil. J'espère que grâce à cette vidéo, vous en saurez un petit peu plus sur les cale-pieds, comment les installer, l'histoire de ces accessoires. Comme toujours, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.